Yes, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Celle-ci, elle est sur le copywriting, ok? Et pourquoi vous devez utiliser l'IA pour faire du copywriting? Non seulement pour faire du copywriting, mais également pour faire des recherches sur votre cible, parce que c'est absolument essentiel. Je vais vous détailler exactement tout le process qu'on utilise en agence pour faire le meilleur copywriting pour nos clients. C'est issu de Stéphane George, qui est l'un des meilleurs copywriters reconnus dans le monde, qui a généré plus de 700 millions. J'ai sa formation, j'ai bouffé sa formation littéralement. Et il t'apprend comment appliquer l'IA, grosso modo, dans le copywriting. Plusieurs enjeux, mais je vais essayer de rester assez global pour que ça puisse fitter tous les enjeux, c'est-à-dire création de pages de vente, création de cold email, création d'ads méta, par exemple, peu importe. Il vous faut des documents, il vous faut des informations, il vous faut des ressources, parce que c'est absolument essentiel, ok? Donc je voulais juste commencer par cette introduction. Pourquoi la plupart des gens échouent dans n'importe quel business model? Parce qu'ils s'arrêtent très souvent sur... Ils s'arrêtent trop tôt, ok? C'est la première chose, c'est que tu as besoin d'une compréhension absolument parfaite de ces trois éléments. Ta niche, donc c'est-à-dire les personnes que tu vas servir, le groupe de personnes démographiques que tu vas servir, leurs problèmes, c'est assez clair, et la solution que toi tu vas apporter, quelle solution à ces problèmes-là. Ce schéma est assez représentatif, il est issu d'une formation de Charlie Morgan, pour pas voler de crédit. Euh, Ici, c'est le temps en Y et en X, c'est ta compréhension grosso modo du marché. La plupart enfin, de ce que les gens font concrètement, c'est que ils vont commencer pendant un mois, 2 mois, 3 mois à comprendre une niche, comprendre un problème, puis ils vont pas avoir de résultats et donc ils vont arrêter, ok? Et en fait, il faut juste comprendre que c'est exponentiel, enfin c'est exponentiel dans ce cas-là à l'envers concrètement. Donc, en fait, il y a un moment où quand tu vas passer 3, 4, 5 ans, et tout ça prend du temps, ça prend énormément de temps d'avoir une compréhension ultra complète de ta niche, ton problème, ta solution. Mais quand tu vas passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans sur le même domaine, sur la même niche, il y a un moment où tu auras un déclic et tout va s'accélérer parce que tu auras enfin compris ce que veulent ta niche concrètement, quels sont leurs objectifs, leurs problématiques au quotidien, et tu seras dans leur tête. Et en fait, le marketing, c'est l'art de se mettre dans la tête d'un groupe de personnes spécifiques. Ok, c'est réellement ça. Et les meilleurs marketeurs sont ceux qui arrivent le plus à se mettre dans la tête de ces personnes. Je voulais juste mettre cet élément parce que c'est ultra important et généralement ce que la plupart des gens font sur le marché quand ils veulent lancer une entreprise, une agence ou peu importe, ils vont avancer, 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 puis arrêter, reprendre de zéro sur une nouvelle niche, un nouveau problème, avancer, avancer, avancer. Et c'est pour ça que s'il y a enfin, à chaque fois qu'il y a des personnes qui viennent de commencer leur agence qui me demandent, ok, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que tu as des conseils, etc. Je te dis, tu prends n'importe quel truc et tu le fais pendant un an et tu touches absolument rien, tu fais que ça pendant un an. Et en fait, c'est exponentiel. À partir du moment où tu commences à comprendre exactement une niche, un problème et une solution, tu vas avoir cet effet où tout va devenir ultra clair et tu vas réussir dans ce domaine spécifique, ok? Voilà, ça c'est juste la petite parenthèse. Et en fait, si tu recommences à chaque fois que tu changes de niche, tu changes de problème, tu changes de solution, tu repars de zéro constamment et donc tu n'arrives jamais à ce moment déclencheur où tu vas avoir du succès, ok? Donc pourquoi avoir la compréhension de ta niche, ton problème et ta solution, c'est absolument important. Un, pour crafter le meilleur copy, et le copy, c'est ce que les gens vous voient, quoi qu'il en soit, avant qu'ils viennent dans ton funnel. Et quand j'entends copy, c'est extrêmement large. Copywriting, c'est l'art d'écrire, en gros, des textes de vente, tu vois, plus généralement, ça s'est démocratisé. Donc, dans ce que j'appelle le copywriting, je mettrai absolument tout le texte que tu vas pouvoir écrire sur Internet, que ta cible va pouvoir voir, ok, qui a un objectif de conversion derrière. Dans ton cas, si tu en B2B, c'est pour booker des rendez-vous, très probablement. Donc, avoir cette compréhension, ça va te servir à crafter du meilleur copy, rentrer dans la tête de ces personnes, comprendre leurs problèmes et montrer ta solution de la meilleure manière possible. Avoir un meilleur message, avoir le meilleur angle marketing, comment tu vas adresser ces personnes et grosso modo la meilleure offre. Parce que, mine de rien, à la fin de la journée, ce qui intéresse les gens à acheter, c'est votre offre, ok? Ce que vous leur mettez en face. Donc, maintenant qu'on a ces éléments en tête, je vais essayer de vous montrer comment nous on utilise l'IA avec des ressources très concrètes et vous aurez ce document en description. Euh, Comment on utilise l'IA concrètement pour avoir le maximum de ces informations et pour avoir la meilleure compréhension possible de cette niche, ce problème, ces solutions. Pourquoi? Parce qu'on onboard beaucoup de clients, ok? On doit avoir aujourd'hui peut-être une dizaine de clients. Voilà, j'ai bossé avec 100 clients, donc évidemment, il faut qu'on arrive à faire ces éléments at scale ultra, ultra rapidement. Donc on a développé des process pour avoir une compréhension parfaite de chacune des niches, parfaite, rien n'est parfait, mais le plus rapidement possible concrètement avec nos clients. Donc je vais vous faire un petit tuto, c'est un SOP pour être 100% honnête que je vous partage, un mec ultra, ultra pertinent et j'ai déjà fait des exemples. On va run des deep search. Ok, l'IA, c'est devenu absolument dingue. Enfin, tout le monde parle de l'IA. Ok, c'est cool. Mais l'IA, la vraie feature qui est absolument exceptionnelle, que les gens, selon moi, n'exploitent pas assez, c'est les deep search. Ok, c'est la possibilité d'aller consulter 200 sources et vous faire un récap en document, littéralement 10 minutes. C'est absolument dingue. Donc, je vais vous partager un petit peu les deep search qu'on va faire. Et en fait, les deep search qu'on va faire vont être centrés au niveau de ça et ça reste des prompts à la fin de la journée. Ok, donc, sur les prérequis, Claude, pour tout ce qui est copywriting, c'est la première chose. Si on parle d'IA de copywriting, Claude est bien meilleur que ChatGPT naturellement. Ok, vous pouvez faire en sorte que GPT soit bon avec des prompts et des séquences enfin voilà, en faisant des assistants. Mais de manière générale, Claude est vraiment bien meilleur. Passer sur Claude, c'est une recommandation. 4 points, enfin Opus est vraiment pas mal, mais même donné, c'est ridicule par rapport à ce que, enfin, c'est ridicule positivement par rapport à ce que
Euh, OpenAI à fond. Donc, ouais, impressionnant. Je vous recommande à fond d'aller sur Claude. Au niveau des Gemini Pro, on l'utilise vraiment pour les deep search. Me demandez pas forcément pourquoi. Enfin, en tout cas, c'est un avis. J'ai pas d'avis tranché, mais je trouve que le rendu, le format de Google Doc des deep search est exceptionnel. Et également, il va consulter généralement beaucoup plus de sources. Enfin, quoique Claude va consulter aussi beaucoup de ressources si vous faites des deep search sur Claude. Je peux recommander, faites les deux, faites les trois si c'est votre business, vous avez le temps, testez un peu tout, faites les mêmes prompts sur différents LLM. Mais quoi qu'il en soit, je vous recommande Gemini 2.5 Pro pour des deep search parce que c'est Google et parce qu'il a accès à toutes les informations assez rapidement. C'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est mon avis, c'est ma perception de ça. Ok. MCP, c'est pas ultra important, on y viendra dans un instant. Ok. Là, on passe directement dans la sauce et je vais essayer de vous partager le maximum. Réaliser automatiquement les prompts de deep search, envoyer simplement un maximum de ressources à l'offre, la cible du client, fiche onboarding plus documents annexes si dispo. J'ai fait un GPT et j'en ai parlé dans plusieurs des vidéos mais qui vous permet de faire des prompts de Deep Search. Et les prompts, on les a travaillés, ils sont juste exceptionnels, ok? Donc ce GPT, il s'appelle Deep Search Prompt Creator, Copywriting Research. C'est nous qui l'avons fait. Encore une fois, toutes les informations et ces prompts viennent de la formation de Stéphane George pour pas voler de crédit, ok? Comment ça marche? Vous avez juste à lui envoyer en gros votre offre et lui dire explicitement ce que vous faites. Quelle est votre cible? Quelle est votre offre, votre solution? Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Vous essayez de rester absolument objectif sur ce que vous faites et le rendu qu'il va vous envoyer, ça va ressembler à correction des fautes, création d'offres, TVE, PME. Ok, super. J'ai pris ici cet exemple. Alors, nous, à nos clients, on leur fait remplir une fiche création d'offres. En gros, on leur fait remplir un gros document où ils travaillent sur leur offre. Et derrière, on envoie ce document, par exemple, pour tous nos clients. Et en fait, ce qui rend en rendu, quoi qu'il en soit, c'est une fois que vous détaillez, vous aurez ce GPT en description, utilisez-le, juste testez. Ok, prenez 5 minutes de cette vidéo. Enfin, vous copiez-collez les prompts, testez, vous allez être bluffé. Je vous le garantis, c'est absolument dingue. Ok. Il va sortir pardon, trois prompts. Le premier, c'est Market Awareness Deep Search. J'en ai parlé dans pas mal de mes vidéos. Ça, c'est absolument essentiel. Et j'ai repris ma claque. Enfin, je fais du marketing depuis 3 ans maintenant, mais j'ai repris ma claque de comprendre exactement ce que c'est que ça très récemment. Ok. Funnel marketing. En fait, c'est le niveau d'awareness de ta cible de manière globale. En fait, quand tu vas faire du marketing, il faut comprendre que tous tes prospects ne sont pas éveillés de la même manière. Voilà, on va prendre celui-ci qui est assez complet. Tous les prospects sont pas éveillés de la même manière. C'est-à-dire que tu vas pas parler à des prospects de la même manière si c'est des prospects qui ont aucune connaissance de ton produit que si c'est des prospects qui connaissent déjà absolument ton produit et qui ont déjà, voilà, qui sont déjà prêts à l'achat, ils connaissent des solutions. Hop, excusez-moi, j'ai éternué. Donc, c'est absolument essentiel de comprendre que le marché que tu vas adresser, il faut que tu aies une idée claire de à peu près où est-ce que les gens se situent dans ce funnel de manière générale, ok, de manière globale. Donc, je vais vous donner un exemple. J'avais parlé de cet exemple, mais par exemple, un anti-cerne, ok? Si on target un anti-cerne, je vais taper le bon. Donc, ça a été théorisé par un mec qui s'appelle Eugene Schwartz dans les années 1950, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, bon, c'est plutôt celui-ci. Voilà, désolé pour le prénom, je l'ai écorché. Mais en gros, on a ces 5 étapes, ok? Unaware, problem aware, solution aware, product aware, must aware. Si par exemple on voit un anti-cerne, les gens savent qu'ils ont un problème très généralement. Quand tu passes les 40 ans, tu te rends compte que tu as des cernes, donc ils sont au moins problem aware, ok? Plus généralement, ils vont être solution aware parce qu'ils savent qu'il y a des anti-cernes, ils savent que ça existe, ok? Donc ils savent qu'il y a des solutions qui peuvent leur aider à résoudre cette problématique. Mais par exemple, si tu prends le marché des cernes, j'ai pas fait l'étude, mais typiquement, le marché des anti-cernes, les gens n'ont pas forcément une awareness ultra élevée de leurs problèmes. Typiquement, ils savent qu'ils ont des cernes, mais ça va, enfin, c'est tout. Tu vois, les gens qui ont déjà ce problème et déjà pris conscience et pour qui c'est une vraie douleur, voilà, ils ont peur du regard des gens ou autre, ils vont déjà rentrer dans cette catégorie parce qu'ils auront déjà testé des solutions. Donc, en gros, sur ce marché, par exemple, des cernes, c'est mon avis, j'ai pas fait la deep search pour cet exemple, mais on sera probablement entre problem aware et solution aware, ok? Product aware, c'est quand la personne connaît votre produit. Pourquoi ça c'est absolument important de comprendre les fondations, c'est que si vous avez une offre aujourd'hui à un marché, il faut comprendre que votre marché c'est 100%, ok? Et il faut essayer de catégoriser par pourcentage combien de pourcents des personnes de votre marché sont en unaware, combien de pourcents de votre marché est en problem aware, solution aware, etc. Parce que tout votre marketing va découler de ça. Si vous savez par exemple que vous adressez un marché où les gens sont unaware, je prends un exemple, on a un client aujourd'hui qui a un SaaS qui fait de la génération de contrats, enfin génération en tout cas, gestion de contrats, génération de contrats avec l'IA pour des avocats. Donc ces personnes sont très probablement dans notre marketing unaware de cette problématique. Parce qu'ils ont toujours bossé, ça fait 20 ans qu'ils bossent, donc ils n'ont pas forcément cette problématique de je prends beaucoup trop de temps sur mes contrats, typiquement. Donc je pense, mon avis encore une fois, on n'a pas run les deep search encore, il me semble, mais la plupart des gens vont être unaware. Et potentiellement, tu as des gens qui ok, passent beaucoup trop de temps sur les contrats, ils savent qu'ils pourraient être plus productifs, donc vont être problem aware. Ok. Donc, et là, encore une fois, le but c'est d'avoir des pourcentages. Donc, on a 20% de nowhere sur le marché, 40% de problem aware, on a peut-être 10% parce que il y a très très peu de solutions qui permettent d'optimiser les contrats, peut-être 10% de solution aware, 5% enfin même pas 1% de product aware, et most aware, c'est les gens qui sont prêts à l'achat, donc on a généralement 1, 2%, peu importe les marchés.
Donc ça, c'est ultra important. Ce premier prompt que je vous ai présenté ici, pardon, hop, sur le chat GPT juste là, désolé, j'éternue, hop, je suis déjà à 10 minutes de vidéo, vous inquiétez pas, le reste va s'enchaîner. Ce premier prompt, voici exactement le rendu qui va vous sortir. En gros, il va vous permettre vraiment de déterminer un pourcentage d'awareness du différent marché. Donc j'ai run en amont les trois prompts qui vous rendent. Donc voilà, on a analyse concurrentielle et analyse de la conscience du marché. Ici, une fois que vous êtes sur Gemini, vous envoyez juste le prompt que l'autre IA vous a envoyé, vous mettez bien Deep Search en 2.5, et il va vous envoyer un petit document comme ça. Vous pouvez lire tout le document, vraiment c'est ultra intéressant, il ne faut pas croire que c'est de la foutaise générée par l'IA. Le plus intéressant c'est ce petit tableau qui vous envoie, voilà exactement, ce petit tableau qui vous envoie juste là. Inconscient, conscient du problème, conscient de la solution. Enfin, en gros, il vous envoie exactement, selon mon étude, voici les pourcentages du marché. Ça a une valeur exceptionnelle, ok, parce qu'encore une fois, il a consulté peut-être 200 sources. Je vais regarder là, Gemini, combien il a consulté de sources. Euh, bon, mais j'ai pas le chiffre précis, bon, j'ai pas envie de passer trop de temps, mais en gros, il va consulter énormément de sources. Donc, probablement, si vous avez un avis et qui est contraire à ce que ce prompt vous envoie, vous avez tort, ok? Et il faut s'en rendre compte, c'est que très probablement, en consultant 200 sources, en regardant un petit peu un peu partout, vous avez très probablement tort par rapport à ce que l'IA vous dit. Bien sûr, gardez votre jugement, mais voilà, c'est important de comprendre que ça, on peut vraiment s'y fier, ok? Donc là, par exemple, j'ai pris un exemple d'une cliente qui fait, enfin, qui aide les entrepreneurs TPE à organiser leur management et organiser grosso modo leur structuration, notamment pour les boîtes en remote, concrètement. La plupart des gens sont inconscients du problème, 10%. Enfin non, la plupart des gens sont pas conscients du problème, ok? Donc tu as moins de 10%. Conscient du problème, on a 45-55%. Conscient de la solution, 30 à 40%. Segment frustré par le manque de solutions adoptées par coaching, trop soft, conseils trop lourds, accélérateur et autres sujets. DG activement en recherche, compare les coachs, les consultants, les programmes, etc. Donc tu sais qu'ici, on a une grosse partie de l'audience qui est entre conscient du problème et conscient de la solution. Donc ils savent qu'il y a des solutions pour résoudre ça sur leur management ou sur leur, ouais, enfin, ouais, grosso modo sur leur management. Et ils savent qu'il y a des solutions et ils ont leurs problèmes, ok? La douleur est aiguë, les dirigeants diagnostiquent le problème, structure, process, et n'ont pas encore magasiné activement les services pour le résoudre. Donc, moi, je vois ça en tant que marketeur, c'est génial parce que c'est ma chose préférée, c'est les personnes qui sont conscientes du problème. C'est que tu as beaucoup moins d'efforts de évangélisation que si t'es que des personnes qui étaient inconscients, ok? Et il faut pas croire qu'on est constamment ici. Tu as vraiment des marchés où la plupart des gens sont complètement inconscients. Et généralement, c'est très dur à marketer. Et je vous conseille à fond d'aller sur des marchés, quand vous commencez, si c'est votre première agence, d'aller sur des marchés où vous êtes en bas du funnel, ok? Parce que vous savez qu'il y a une problématique, que tout le monde résout la problématique. Je vous ai déjà donné mon exemple, mais nous, on fait de la lead gen. Tous les gens sont conscients des problèmes et conscients des solutions aussi. Donc, ils savent qu'ils ont des problèmes, il faut générer plus de leads et ils sont conscients plus ou moins des solutions. Donc, évidemment, c'est beaucoup, beaucoup plus simple à résoudre, enfin, à vendre concrètement à des clients car ils ont déjà les problématiques. Dans ce cas-là, enfin, j'ai pas envie de vous lire toutes les deep search, je vous laisserai les lire, mais juste pour que vous puissiez analyser le rendu de ce prompt. Signaux de douleur, les douleurs présentes du chaos des PME et exacerbées par le management à distance, une étude, nanana. Cette situation crée une chaîne de causalité, une PME cible a une structure organisée faible, elle passe en mode hybride distant, le manque de structure, pas de SOP, chemin d'escalade non clair, amplifie la friction à distance. Les DG qui compensent sa présence physique doit être partout et ne peut plus gérer l'informel et devient le goulot d'étranglement. Le DG est débordé et passe de inconscient à conscient du problème, commençant activement en recherche des frameworks. Enfin, ça me paraît complètement cohérent par rapport à ce qui se passe enfin, réellement dans les PME. C'est, ok, on a des dirigeants qui deviennent le goulot d'étranglement parce qu'ils sont complètement sous l'eau, ok? Donc ultra intéressant comme document, peu importe votre marché, faites-le, testez-le et vous m'en direz des nouvelles en commentaire, ok? Le deuxième prompt qui va vous renvoyer, c'est analyse concurrentielle, ok? Comprendre exactement le schéma concurrentiel aujourd'hui de votre marché. Donc, niveau 1, les marketplaces, niveau 2, les cabinets de collectifs structurés, niveau 3, les indépendants à marque forte, donc tout ce qui est personal brand, et niveau 4, organisme de formation. Encore une fois, ce qui est génial avec Gemini, que les autres font très peu, c'est ces petits tableaux comparatifs, ok? Et vraiment, ça fait la diff, vous avez une synthèse, vous avez juste à lire le tableau comparatif, c'est ce que j'ai mis dans mon SOP ici, mais c'est lire impérativement les tableaux récapitulatifs dans chaque deep search pour avoir une compréhension claire du paysage concurrentiel. Donc, on a ce tableau juste pour avoir une compréhension claire de la concurrence, ok? Vous allez voir, on va retravailler ensemble, mais là, par exemple, il vous donne des hooks, il vous donne une structure de pricing, il vous donne pas mal de choses sur lesquelles vous pouvez vous référer. Encore une fois, il va analyser énormément, énormément de ressources. Donc, c'est assez incroyable en termes de valeur, ce qu'il va pouvoir avoir. Vous avez des analyses du messaging, etc. Vous allez voir comment on va exploiter ces documents. Et le tout dernier, c'est, vous l'avez encore une fois, quand vous envoyez à l'IA, il va vous renvoyer
trois prompts comme ça, un 2 3. Ces trois prompts, vous les prenez, copier-coller, Gemini 2.5, ok? Et ici, il va vous envoyer des questions sur l'aspect démographique et psychographique. C'est quoi l'analyse psychographique? En gros, c'est qu'est-ce que les gens disent dans cette niche concrètement? Qu'est-ce qu'au quotidien ils vont dire à leurs femmes quand ils rentrent du boulot? Et ça, il va le chercher. On accentue la recherche en gros sur aller chercher comme sur des réseaux pardon comme Reddit, sur Twitter, sur des forums, là où les gens vraiment la cible va pouvoir s'exprimer. Et donc là, il va nous sortir une analyse psychographique de quelles sont les problématiques qui sont révélées par chacun de ces dirigeants. Est-ce qu'on a un petit tableau? Je crois pas sur celle-ci. Si, ok, on a. Bah, nickel, on a un tableau identité, conflit entrepreneur, faire, vs, dirigeant, piloté, l'indépendance. Tout ça, c'est ultra cohérent. Ok, fardeau, peur, rêve, ennemi, préjugé. Et tout, enfin ça, si vous faites du copywriting, vous comprenez un peu les concepts d'écriture de texte de vente, vous savez que c'est essentiel, ok? Et même, encore une fois, j'élargis un petit peu parce que je pense que c'est essentiel, c'est tout. Enfin, vous voyez qu'ici, vous avez des informations sur votre niche, exactement ce qu'elles pensent au quotidien. Vous connaissez leurs problèmes exacts et vous connaissez leur avis par rapport à votre solution. Ok? Et donc, quelle solution ils attendent concrètement. Donc, ça a ultra, ultra de valeur. Peu importe si vous voulez faire du copy, faire une petite landing page ou juste comprendre beaucoup mieux votre niche, c'est absolument essentiel. Ok? Donc, je reviens rapidement ici. Voilà, nickel. Donc, encore une fois, je ne vais pas tout lire, mais il vous donne des tableaux ultra, ultra, ultra pertinents, déjà des solutions que les gens connaissent, etc., etc., les buzzwords, les mots, les phrases, si je ne suis plus le pompier indispensable, quel est mon rôle? Enfin voilà, il y a énormément de tirés, de citations de dirigeants, enfin de dirigeants en tout cas de votre cible, dans leur situation et dans leurs problématiques, ok? Donc ici, ouais, par exemple, on a 70 sources sur des articles qui sont ultra, ultra pertinents. Donc, let's go. Next step, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a toutes ces ressources, ok? Parce qu'on a pas mal de documents faits. La première chose, c'est si c'est votre entreprise, lisez tous les documents, c'est impératif. Testez avec d'autres IA, testez avec Grok, testez avec Claude et faites différents deep search pour voir un petit peu les avis. Grok, par exemple, dans mon utilisation quotidienne, je l'utilise beaucoup plus pour aller chercher l'aspect psychographique. Donc, justement, aller chercher sur Reddit, aller chercher sur X parce qu'il a accès à X et donc enfin, il a un avis beaucoup plus. Enfin, pardon. Il va chercher en source beaucoup plus que les gens disent concrètement sur les réseaux sociaux. Donc, ultra, ultra important, faites-le, regardez ça, ok? Deuxième étape, comment on va pouvoir appliquer toutes ces connaissances? Et pourquoi on fait ça généralement pour nos clients? C'est que une fois que vous avez ça, on va créer un projet sur Claude, ok? Pourquoi Claude? Encore une fois, je l'ai dit tout au début, on crée un projet sur Claude où on va mettre toutes les ressources. Dans Claude, cliquez sur projet, nouveau projet, nommez-les par nom du client et ajoutez. Claude AI, vous vous rendez directement sur Claude. Ici, dans projet, juste là, nouveau projet. Euh, on va mettre test, vidéo, hop. Qu'essayez-vous de faire? Vous pouvez mettre exactement le même prompt que nous, vous pouvez travailler un peu le prompt. Si c'est votre boîte, je vous recommande d'être un peu plus large pour qu'il puisse répondre à des mails et faire autre chose. Mais en gros, voilà, créer un projet. Nous, par exemple, euh, hop, on va mettre ça, on va mettre ce prompt et ici juste vous avez à modifier le nom de l'entreprise. Ok. Donc en gros, ça tu es expert en growth, copywriting, etc. Je voudrais un soutien pour l'écriture des séquences, créer un projet. Ok, donc là il est très centré pardon, sur l'aspect cold Gmail parce que nous on l'utilise enfin, quasiment exclusivement pour le cold Gmail et des ads. Donc n'hésitez pas à modifier un petit peu le prompt à ce niveau-là. Ok. Ajoutez en fichier les trois documents que nous avons récoltés sur l'analyse de marché, envoyez-lui en PDF l'ensemble des documents fournis par le client ainsi que sa fiche onboarding. En gros, toutes les ressources que vous avez sur votre offre, vous lui envoyez, vous lui donnez à manger concrètement. C'est l'objectif. Donc ici, je vais juste télécharger l'ensemble de ces documents et on va lui donner à manger. Encore une fois, si vous avez d'autres documents récap de votre niche, de votre offre, n'hésitez pas à lui envoyer. Plus il en a, mieux il se porte. Ça reste du LLM, donc il faut lui donner des ressources. Pourquoi on crée un projet? Ça va vraiment permettre à l'IA de se cadrer concrètement, enfin de, ouais, de rester en fait dans le champ de connaissances qu'elle a. Et pour du copywriting, on lui a donné tous les éléments pour faire un copy qui est juste absolument exceptionnel. Donc il faut absolument lui envoyer toutes les ressources. Hop, on télécharge ici, PDF. Voilà, let's go. Je me rends sur Claude, on va ajouter ces fichiers. Encore une fois, ajoutez le plus de ressources que vous avez possible sur vous, votre offre, etc. Là, j'ai juste envoyé les deep search. Il ne faut pas juste envoyer les deep search parce que du coup, il va se baser uniquement sur l'analyse de l'IA et parfois, on peut être, enfin, ça ne détaille pas exactement votre offre, donc il peut être incohérent sur votre offre parce qu'elle est pas, enfin, ces deep search sont pas du tout centrés sur votre offre. Et derrière, et là, on ajoute les instructions personnalisées dans Claude. Boum, on rajoute ici les instructions, encore une fois, copier-coller, ou alors retravaillez-les, c'est important, et croyez-moi, ça va en valoir largement la peine. Instructions, copier-coller, ici, il n'y a pas l'air d'avoir de variable, donc ça devrait être bon. Ok, nickel, on passe aux prochaines étapes. Ok, bon, j'ai oublié la moitié du prompt, on va le faire pour bien le faire, mais vous voyez qu'ici, nous, on met des choses spécifiques à nous, par exemple, envoyer les variables au bon format, etc. Encore une fois, ça s'édite, ça se modifie par rapport à vos besoins. On est rendu ici, brainstorm. Essayez d'améliorer la proposition de valeur, prompt de repositionnement, amélioration de l'offre pour la rendre irrésistible. Je rentre ce document ici avec le copier-coller de la fiche d'onboarding.
Ça, c'est le premier prompt qu'on va commencer à envoyer à l'IA. On a généré les arguments. Ok, bon là, il n'y a pas du coup le document, parce que ça vient de Notion. Je vais vous joindre le document parce que je trouve qu'il est pertinent. En gros, c'est un document sur comment créer une offre irrésistible, un petit peu à la Hormozy. Celui-ci vient de Charlie Morgan, parce que je le trouve extrêmement bon sur la synthèse, en gros, de ce que Hormozy a fait dans son livre 100 Million Offers. C'est un gros PDF qui dit comment tu crées une offre irrésistible. C'est cadeau, ça vient d'une formation qui coûte 10K. Désolé, Charlie Morgan, pour les crédits. Bon, on va dire que j'ai fait quelques modifications dans ce document. Je me suis grandement inspiré de celui-ci. Ok. Donc voilà, je vais juste vous faire l'exemple. Et en gros, ici, le but, c'est de travailler sur votre proposition de valeur. En gros, enfin, de remettre en cause ce que vous avez déjà fait sur votre offre, votre proposition de valeur via ce petit document qui va vous apprendre à faire une offre irrésistible. Ok. Donc, je vais juste ici le prendre. Petite parenthèse, j'en profite rapidement, mais faites des SOP, faites absolument des SOP pour votre boîte, peu importe. Commencez, dès que vous faites une tâche, vous enregistrez la SOP. On a une tonne et 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 une tonne d'SOP depuis quelques années maintenant. Donc je vous recommande absolument de faire des SOP, des petits tutos pour votre équipe euh, pour qu'elle puisse concrètement. Alors oui, ça c'est ouvert sur. Voilà, super. Alors non, ça c'est notre petit document, ça c'est notre secret sauce sur le code Gmail. Je vais pas vous la partager. C'est tous nos meilleurs use cases, tout ce qu'on a appris concrètement sur le code Gmail en 3 ans. C'est pas le bon document. Euh, le bon document, pardon, il s'appelle Copy with AI. Super. Voilà, nickel, c'est celui-ci. Ok, c'est pas celui-ci. Hop, ok, j'ai bien retrouvé ce document. Je vous recommande vraiment d'aller, enfin de le lire, d'aller à fond sur celui-ci. C'est en gros une théorie très simple de l'acquisition client et comment tu fais en sorte de créer une offre irrésistible. Il est absolument insane. Réellement, réellement. L'un des rares documents qui est absolument insane. Merci Charlie Morgan pour ça. Si vous ne connaissez pas, allez regarder. Il y a une petite formation qu'il a faite gratuite. Enfin, il a lancé un school gratuit où il y a absolument tout. C'est insane. C'est vraiment, vraiment insane. Pour les questions mindset, etc. Charlie Morgan, c'est le meilleur que je connais sur le marché. Donc on va faire le test, on va voir, on va lancer ça. Là, l'idée, c'est juste de lui demander de retravailler la proposition de valeur, encore une fois, et l'offre par rapport à ce document, et nous challenger concrètement. Ok, et juste très simplement, pendant qu'il y a travail, enfin, je vous parlais des SOP juste avant, et je voulais finir mon point là-dessus. Faites des SOP, c'est absolument essentiel. Comment faire des SOP et qu'est-ce qu'un SOP concrètement? Voilà, je vais vous montrer par exemple, enfin voilà, typiquement, ça c'est un SOP qu'on a dans notre base de données, qui est un tuto complet de comment faire du copywriting pour nos clients. Et en gros, on envoie ça à tous les membres de l'équipe. Et s'il y a une nouvelle personne enfin, qui rejoint l'équipe, elle va pouvoir avoir un tuto complet d'exactement les étapes à respecter. C'est absolument essentiel. Ce que moi, le format que j'utilise pour faire des SOP, c'est par exemple, voilà, là, par exemple, c'est pour des réponses sur un commentaire, enfin des réponses de commentaires sur X. D'ailleurs, abonnez-vous à mon compte X, j'ai vraiment personne, je suis pas ultra actif, mais c'est Product Led Rich. Je parle beaucoup plus de tech et d'app mobile, mais enfin, et app mobile SaaS, mais n'hésitez pas. En gros, petit loom, vous vous enregistrez en train de faire une tâche. Vous vous enregistrez juste, voilà, vous enregistrez votre écran en train de faire une tâche. Vous copiez-collez la transcription du loom directement et vous envoyez à l'IA en disant fais-moi un SOP. Et il va vous sortir ce type de document avec absolument tout. Donc vraiment, je vous recommande absolument de le faire. Et en gros, commencez à construire une database. Toutes les tâches que vous faites au quotidien, prenez une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ou chacune des tâches récurrentes que vous faites au quotidien, transformez-les en SOP parce qu'un jour ça va servir. Quand vous allez pouvoir déléguer, il va falloir déléguer rapidement. Donc faites des SOP, c'est essentiel. Ok, on va voir s'il y a pu finir. Ok, super. J'ai analysé le document, questions critiques pour maximiser. Ok, donc là il va nous poser des questions. Généralement, quand une IA nous pose des questions, on n'y répond jamais, mais dans ce cas-là, c'est ultra important. Donc ton offre actuelle, 8 semaines, nanana. Ok, bah, je lui ai pas envoyé l'offre en fait, ça vient de ça. Reformulation d'offre ultra différenciante, anti-pompier, pro-architecte. Le programme intensif de 8 semaines qui transforme les dirigeants en pompiers en architectes de croissance sans burn-out. Ok, ça m'a l'air pertinent, il a très peu d'informations sur l'offre. Je vais être direct avec vous, vous n'êtes pas débordé parce que vous êtes mauvais, vous êtes débordé parce que vous avez construit votre nanana sur un système invisible qui ne scale pas et les télétravail vient le révéler brutalement. Pendant que vos concurrents vous vendent du management bienveillant ou des audits de 6 mois, nous, on fait différemment, 8 semaines, un système, zéro théorie. Voici ce qu'on construit ensemble. Et boum, il détaille le programme. Donc dans ce cas-là, c'est sur une cliente qui est une coach sur l'aspect management, encore une fois. Mais en gros, tout ce que vous voyez ici, c'est qu'il vous sort du copy par rapport aux informations des documents précédents. Et il va vous sortir uniquement les pain points et uniquement les critères enfin, psychographiques des dirigeants et de ce qu'ils disent eux-mêmes. Par exemple, les pompiers, c'est une formulation qui est répétée par des dirigeants constamment. Donc il va l'utiliser concrètement à l'intérieur. Donc je ne vais pas ici renvoyer l'offre de ma cliente, j'ai pas envie de lui faire défaut forcément. Hmm, mais en gros, l'idée c'est
vous pouvez travailler, envoyer un maximum de ressources sur votre offre. Ce que vous faites, là évidemment, il a que, pour faire simple, il a que les trois documents de Deep Search, donc il a aucune idée de l'offre du client. Euh, mais n'hésitez pas à envoyer bien sûr un maximum et un maximum de ressources par rapport à vous, par rapport à ce que vous faites. Et là, vous allez voir que déjà, en termes de copie, la qualité par rapport à ce que vous pouvez générer de base avec de l'IA, ça va être, enfin, vous allez très très vite voir la différence. Par exemple, fais-moi 3 mails de newsletter, ok? Par exemple, mes newsletters, sincèrement, je ne relis même pas ce que l'IA fait. J'ai une newsletter, vous pouvez vous abonner, je crois, sur le site, quoique non, elle est plus trop active, donc je vous encourage pas à le faire, mais euh, j'utilise quasiment que l'IA parce qu'en gros, sur Claude, par exemple, j'ai un projet qui s'appelle SaaSexpand où j'ai centralisé absolument tout le savoir sur la boîte, sur l'activité, sur ce qu'on fait, le résultat client, tous les process, enfin tout. En gros, c'est limite tous mes SOP qui sont envoyés à l'IA et derrière, elle fait des newsletters qui sont absolument exceptionnels, mais vous allez voir ici sur le copy, par exemple. Pourquoi vos équipes ne sont pas autonomes? Elles sont juste isolées. Le problème n'est pas le télétravail, c'est votre structure imprévisible. Je vais vous dire un truc qui va piquer. Quand vous dites que vos équipes sont autonomes en télétravail, vous mentez. Pas consciemment, mais vous mentez quand même. Voici la différence entre autonome et isolé. Une équipe autonome prend des décisions sans vous, c'est exactement quand escalader un sujet, a des process clairs pour résoudre 80% des problèmes, vous tient informé sans demander de trancher. Une équipe isolée n'ose plus vous solliciter parce que vous êtes débordé, attend des jours pour une réponse simple, improvise des solutions sous-optimales, vous cache les problèmes jusqu'à ce que ça explose. Spoiler, la majorité des PME remote ont des équipes isolées, pas autonomes. Je le trouve ultra pertinent le copy. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment bon. Et voici pourquoi c'est invisible. En présentiel, vous compensez par l'osmose, un vite fait dans le couloir, un coup d'œil par-dessus l'épaule, la machine à café, le télétravail a tué l'osmose. Il a révélé que votre structure organisationnelle était invisible. Elle existait dans votre tête, dans les couloirs, dans les interactions, mais elle n'existait nulle part de concret. Résultat, votre équipe pense. Voilà. En bref, les trois signaux. Enfin, c'est la newsletter ultra quali. Il donne sa action immédiate. Ok. Là, moi, je leur ai dit rajoute un call to action si tu vois, vers un appel booké, etc. Mais c'est ultra quali. C'est réellement ultra quali. Donc voilà, j'ai pas envie encore une fois de vous barber à juste faire de la lecture de newsletter, euh, mais la qualité est juste folle, donc je vais pas tarder à finir sur ça. Je regarde si j'ai rien oublié d'important. Le reste est vraiment dédié sur le call d'email, euh, mais vous devriez vous en sortir. Également lié des MCP, voilà, pour vous partager des petits tips et autres valeurs sur cette vidéo. Ici, en gros, sur Claude et même sur tous les IA maintenant, enfin sur OpenAI, etc., vous pouvez connecter ce qu'on appelle des MCP. MCP, c'est quoi? En gros, ça va vous permettre d'utiliser un outil, un logiciel depuis votre LLM, concrètement. Nanana est une norme ouverte qui permet aux applications d'intelligence artificielle, permet de se connecter à différentes sources de données. Donc en gros, par exemple, si je peux dire ici à Claude, hop, là si je connecte mon Notion, je vais pouvoir lui dire, ok, bosse directement sur mon Notion et crée-moi cette newsletter dans ma base de données X. Et là, il va aller chercher sur mon Notion et écrire directement sur Notion. C'est un game changer, ok? Et il y en a des sympas, par exemple avec Make, vous pouvez lui demander de faire des automatisations. Canva, c'est très mauvais. Enfin, je suis pas fan du tout, mais vous pouvez lui demander de créer des documents, des ad sets, enfin peu importe, des ads créatifs, pardon. Bref, il y a de quoi faire. Google Drive, Gmail. Un autre truc que j'ai fait assez récemment, c'est de lui dire, ok, consulte tous mes mails, regarde toutes les dernières propositions commerciales que j'ai envoyées sans retour et liste-les-moi et crée-moi un mail pour chacun d'entre eux concrètement. Et là, il va rechercher dans vos mails, etc. Donc, assez fort. Donc voilà, je finis rapidement sur ça. La valeur, et ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est un, regardez absolument ces petites, enfin faites ces deep search. Là, vous quittez la vidéo si vous êtes arrivé jusque-là. Vous cliquez prompt, vous demandez à l'IA, vous envoyez un petit peu, vous envoyez un petit peu de votre offre, ce que vous faites. Il va vous sortir les prompts, lancez les prompts, lisez les prompts. Vous allez avoir une compréhension bien plus approfondie de ce que vous faites. Faites un projet sur Claude, testez Claude pour le copy si vous ne l'avez pas encore testé. ChatGPT, vous pouvez continuer aussi, mais voilà, tester Claude et commencer à juste tester l'outil, ok, améliorer les prompts, améliorer les instructions. Encore une fois, c'est perfectible et ça reste de l'IA, donc il faut constamment l'adapter à vous, vos use cases, vos besoins. Mais déjà, revenez en commentaire une semaine, 2 semaines plus tard avec, si vous souhaitez, si vous avez apprécié, juste un petit retour, un petit retour de votre avis, de votre marché, enfin de votre expérience par rapport à ça. Donc voilà, vidéo un peu plus longue que d'habitude, je suis désolé pour ça, ou pas. J'espère qu'elle vous a apporté pas mal de valeur. C'était Gauthier, j'ai une agence de marketing qui s'appelle sasexpen.io. On est spécialisé sur de la génération de leads, génération de rendez-vous pour des SaaS B2B, enfin quasiment, je dirais pas uniquement, mais principalement, on a plus de 50% de clients qui sont des SaaS. Et généralement, on bosse sur de la lead gen en B2B, de la croissance en B2B. C'est tout ce qu'on fait, on est excellent là-dessus. Et vous avez sur ce site web propal.io, n'hésitez pas à regarder.
et vous avez mon WhatsApp. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, idée de vidéo ou si vous voulez qu'on bosse ensemble, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur WhatsApp. Il sera en description avec tout le reste des documents que je vous ai partagés aujourd'hui. Abonnez-vous, laissez un commentaire, laissez un like et à très vite.